Bon. Ah ouais. Unboxing, Kappa, 2000 € de maillot à l'intérieur. Il y a des pépites de fou dedans. Je pense que les gens se rendent pas compte là. Ils ont dit, ah, la boîte elle est petite. Sauf qu'en fait... Voilà, aïe. Et bah bravo, t'as cassé tout ce que je voulais faire parce que notre chef de production avait classé les maillots dans un ordre aléatoire pour qu'on les ouvre un par un. Bon. Mais là c'est aléatoire, regarde. Ouais, c'est vrai que c'est très aléatoire. Là, bon, vraiment... on commence par lequel? Je sais pas. Donc on mélange. Ouais. Bon, on commence par... Allez, j'aime bien le vert. On avait reçu le maillot extérieur il y a pas longtemps. Alors ici, maillot domicile du Red Star. Franchement, il est cool, hein. Après, il faut le rappeler que ce maillot, il a été réalisé avec l'intelligence artificielle et c'est l'un des premiers maillots à avoir été réalisé de cette manière. À moi de choisir. Allez, de prendre ça, regarder dessous, là. Je sais pas ce que c'est. Oh. Plutôt bien choisi. Ouais. On est sur du lourd, là. On voit que c'est maîtrisé, c'est pas comme moi avec les gros bourrins. Extérieur, Alors ici, on a le club de Latence Qualitea. Pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Latence Qualitea, vous voyez le Venezia FC, et bah c'est la même version, mais la version grecque. En fait, à sa tête, il y a quelqu'un qui s'appelle Ted Philippakos. Mémoire, t'as vu? Qui s'occupait de l'image un peu du Venezia FC. Et là, il a refait la même chose pour son club en Grèce. Et franchement, le résultat est plutôt cool. Très très lourd. Et comme tu l'as dit, il y a le manche long et manche courte. Ouais. Franchement, c'est lourd. La petite texture sur le logo. On va vous mettre des gros plans de tout ça, bien sûr, mais franchement... Incroyable. Est-ce qu'à Yêtre, on se fait un kiff? On ouvre les 3 maillots du club? Bah bien sûr. Après le domicile, bah forcément, on passe à l'extérieur. À toi l'honneur. Oh, c'est vrai, vous êtes gentil. Hein. Ici, j'ai pas encore vu l'entièreté du maillot, mais pour moi, rien que pour moi. Hein. Pour moi, mais vraiment pour moi. C'est un maillot qui me fait trop penser au baseball. Ah ouais, avec les traits fins comme ça. Ouais, c'est vrai qu'avec les... On dirait une chemisette de baseballeur. Il manque juste les baseballeur, les ça se dit. Boutons, là. Ouais, mais oui, carrément. C'est exactement la même chose. C'est soigné. Ouais, ce sont des maillots Kappa, donc ils ont la technologie Combat, qui est la technologie phare de Kappa. Vous commencez à en avoir l'habitude maintenant. Très très lourd. Mais doré et bleu. Celui-là est cool, mais est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est plus beau que celui-là? Que le Third? Non, le doré, c'est beau. Ça, c'est vraiment très stylé. C'est un de mes préférés de Kappa cette année, clairement. Les bandes temps sur temps dorées avec la texture comme ça, un peu en satin, ça fait vraiment hyper premium, quoi. Juste le... On ne parle pas assez, hein, mais quand un sponsor flingue un maillot... Comment ça le fait? Ouais. Quand un sponsor flingue un maillot, on le dit, mais quand un sponsor embellit un maillot, on le dit pas assez. Et pour moi, c'est exactement le cas ici. Un petit maillot du... Direction l'Italie. Exactement, du Genoa. Et ici, par contre, on est vraiment sur du combat de pro, par contre. Hein. Bah, je pense que, pour bien que les gens comprennent, je pense qu'on peut faire une petite démo de comment c'est la différence au niveau de la technologie combat de pro. Ici, on est sur du combat de tout court. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment pour c'est le maillot réplica, pour le maillot supporter. Et ici, on est sur le maillot performance. Et là, c'est pas la même. Et là, on peut faire Nord-Rennes en tenant le maillot, je pense. Mais qu'est-ce que tu penses de ce maillot, du coup? Franchement, je trouve plutôt cool. Ça me fait penser un peu à la mer, du coup, au port. C'était ça, l'inspinant. Et autre chose que je kiffe sur le Genoa, c'est que c'est le logo, en fait. Il a subi un petit lifting il y a une saison ou deux. On vous met à l'écran le avant et après. Et je trouve qu'il est incroyable. Ils ont juste amélioré la gueule de l'aigle, du griffon, pardon, et c'est vraiment stylé. En fait, ils ont refait le design avec les codes d'aujourd'hui. Ouais, exactement. Ça, ils l'ont épuré un petit peu. Ouais. Suivant, qu'est-ce que je vais attraper dessous? Oh, on est sur... J'ai failli bugger en disant, oula. Un club qui a gagné la Liga. Hein. Et dans le top club européen, enfin qui a fait des saisons de ouf en Ligue des Champions. Ah ça. Si je dis pas de bêtises. Exactement. Mais... D'ailleurs, on va voir si vous êtes des connaisseurs. Ouais. Si on vous juste comme ça, avec ce qu'on vous a dit, est-ce que vous arrivez à reconnaître le club? Je ne vais pas durer le suspense plus. Il s'agit du Deportivo La Corogne. Bon, c'est classique shit, hein. Bah ouais, mais ça fonctionne, hein. Ouais. Efficace, simple, efficace. Moi j'aime bien le col, juste pas trop fan du sponsor. Ah ouais? C'est ce qui fait tout. Ouais, mais clairement, historique. Ça fait le travail. Suivant. Bon là, aucune objectivité, j'ai envie de parler d'un maillot, j'y vais dessus, parce que j'ai envie de l'avoir. Le top maillot de cette vidéo peut-être? Avec celui de Latence Qualitea. Le maillot extérieur du Venezia FC. En manche longue, parce que... en manche longue... La question s'est pas posée. Ouais. Là, c'était une évidence. C'est vraiment incroyable. Je trouve cette année, bon, on le verra avec le maillot domicile. Je l'ouvre. Oh bah ouais, tant qu'à faire. Et le maillot domicile.
manche courte cette fois. Ouais. Mais... Bah là, on parlait du baseball tout à l'heure. Et bah pour le coup, on dirait encore un maillot de baseball. Et je trouve cette année que le Venezia FC, ils ont un peu... ils ont pas trollé le maillot de foot, mais ils ont revisité le maillot de foot quand tu vois la construction du... Là, mettre tous les logos ici avec le sponsor, on va dire. Là, mettre le design en bas et laisser tout en haut, normal. Après, un petit détail qui mange pas de pain. Au niveau de la texture du logo, c'est exactement la même que sur celui de la Ten Qualité. Comme quoi. Et franchement, lui, je le mets à la fin de la vidéo juste pour flex. Toujours en Italie ou là. Alors lui, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu sur les réseaux. Hop. Le maillot de la Fio. Bah cette année sur les maillots de la Fio, Kappa ils ont fait vraiment un travail floral on va dire. Il y a un peu des refs de fleurs sur tous les maillots, la viola, la violette. Bon c'est un peu dans ce délire là. C'est à moi de choisir. Ouais. Bon là je patiente depuis tout à l'heure mais j'ai trop envie d'ouvrir. Ça, si vous voyez juste ça, est-ce que vous arrivez à deviner de quel club il s'agit? C'est un club qui est historique de la marque, qui avait des tenues et des maillots incroyables dans les années 90, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah quand on était allé au siège à Turin, on avait vu justement des maillots. Allez, petit extrait. Le maillot du Kaiser Chiefs, un maillot d'Afrique du Sud. Il s'agit du maillot des Kaiser Chiefs, qui est un club d'Afrique du Sud. Ils ont toujours des maillots incroyables. Et là, ils sont revenus chez Kappa il n'y a pas longtemps et, comment dire, le maillot est incroyable. Ouais. Le design, j'adore. Les couleurs sont trop belles, le dégradé de... Enfin, les différentes tons de jaune, j'adore et le logo est ouf. Enfin, ça joue aussi. Et ce qui est ouf aussi, c'est que sur ce genre de club-là, même toutes les collections sont folles. Ouais. Enfin, c'est le cas aussi sur le Red Star, comme on peut voir avec la veste. Celui-là, vraiment fou. C'est très propre. On poursuit. On arrive sur un club de ton pays de cœur. C'est ça? Exactement. Direction la Belgique. Là, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous préférez. On a déjà eu un débat au bureau avec un élément de ce maillot. Ici, on est sur le cercle de On est sur le cercle de Bruges. Et l'élément de la discorde, c'est le logo. Les puristes n'aiment pas. Ouais. Bah, quand on compare le nouveau à l'ancien, celui-là, on dirait, mais l'enseigne d'une boîte de nuit, je trouve. Ah ouais? Et ça, tu le prends, tu le mets sur un mur avec un peu des néons. Tu dis le cercle. Ah putain, c'est un super club de branché de Bruges. Mais c'est un super club branché de Bruges. Ah oui, oui, oui. Mais oui, c'est vrai que moi perso, j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment moderne. Avec la police, c'est cool. Mais je peux comprendre que les gens soient pas... Que les gens de plus de 70 ans comme moi ne tolèrent pas ce genre de changement. Ouais. Et moi j'aime bien et même le maillot est plutôt cool, c'est toujours efficace les maillots rayés comme ça. On arrive presque à la fin là. Il en reste 3. Il en reste 3. On va aller sur le maillot extérieur du Stade Malherbe de Caen. Un très beau maillot, j'aime beaucoup aussi avec la marinière qui rappelle un peu le sponsor, Saint-James qui est une marque normande. Bah, je trouve que Kappa et Caen, c'est vraiment une association qui marche. Quand on avait été à Caen justement avec Kappa, on était passé à la boutique et ils nous avaient dit que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas autant vendu de maillots. Et quand tu vois la situation du club, tu te dis que... ouais, c'est vrai que les produits cool, ça fait la diff. Ouais, exactement. Ouais. Bon. Allez, là le choix est vite fait. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je m'attendais pas. Ouais, non. Il y a un délire vraiment artistique que j'aime bien autour de ce maillot. Alors, là, on est sur le maillot. Et comment c'est? Ah ouais. Il descend. Je n'ai même pas dit de quel club c'était. C'est le Real Valladolid. Et là, le délire artistique autour du maillot que je kiffe, c'est que c'est une ref à Miami Vice. C'est un maillot Miami Vice. Et clairement, c'est lourd. Tu vois le coloris, le mélange de dégradé, exactement, de mauve, les logos iridescents. Moi, ce que j'adore sur ce maillot, c'est la banda. Ah, mais oui. La banda, c'est le seul maillot qui a ça. Sur tous ceux qu'on a ouverts, je crois. Je trouve que ça fait la diff. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop beau. Juste l'enchaînement des logos. Dernier maillot. C'est parti, on ouvre le dernier maillot, mais non le moindre. Ouais. Déjà, juste le design comme ça, j'aime beaucoup. Déjà. Il s'agit du maillot de Bari. Quand tu vois ce genre de design qui sont faits pour intégrer le sponsor et qu'il n'y a pas le sponsor, bah ça fait un peu vide. C'est déséquilibré. Ouais. Le design est très très beau. Enfin, j'aime beaucoup les pointes et le fait qu'il y ait un peu de design graphique dans les bandes. Ouais. Je trouve que ça apporte vraiment, enfin ça complexifie le maillot. Ouais. Et vraiment c'est un maillot que j'aime beaucoup. Bon, maintenant je pense qu'on peut juste essayer 2-3 maillots pour montrer comment ça rend et pour que les gens
comprennent au moins les tailles de Kappa, parce que Kappa, généralement, vaut mieux prendre un point au-dessus en fonction des technologies. Bon, ici, les gars, vous voyez, c'est un maillot du Venezia. J'ai pris en L. À la base, je fais du M, mais vraiment, prenez du L pour que ce soit déjà un peu plus oversize, un peu plus à l'aise dedans. Ici, au niveau de la technologie, on n'est pas sur le combat de pro, on est sur le combat normal, l'équivalent du maillot réplica. Manche longue, ça passe. Franchement, c'est vraiment très lourd. Et moi, c'était mon maillot préféré de chez Kappa cette année, donc allez, celui-là, il part avec moi. On n'a rien vu, hop. C'est vraiment la technologie que portent les joueurs pros. Ouais. Et je trouve, vraiment pour jouer, c'est quand même assez agréable. Après, c'est une histoire de sensation, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime bien parce que ça file bien, ça accompagne bien les mouvements. Mais c'est vrai que c'est pas fait pour être porté tous les jours, quoi. Ouais, c'est clair. Mais pour le jeu, c'est vraiment bien. Toi, tu fais du M en taille normale? Ouais, moi en taille normale, je fais du M. Là, c'est du M. Je vous laisse juger, mais je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et ici, c'est du L. Bon, voilà, comme vous avez vu, on fait la même taille, mais c'est un peu plus costaud ici. Petit détail aussi, qu'on vous a pas dit sur les maillots Kappa, c'est que les écussons et le logo sont bien plus hauts que sur les maillots des autres marques. Ça peut paraître un petit détail, mais lors du jeu, c'est vraiment quelque chose qui est agréable puisqu'on n'a pas de frottement. C'est un petit détail, mais ça fait la différence. Ouais, ça va, je suis d'accord. Bon, et attends, c'est pas la fin de la vidéo, on a un petit tips à vous donner sur les maillots Kappa en ce moment. Si vous voulez commander vos maillots sur le shop de Kappa, il y a 10% de remise sur la première commande que vous passez. Et en tout cas, merci à Kappa de nous avoir envoyé tous ces maillots. Tous les liens des maillots seront dans la description, comme ça au moins vous n'aurez pas besoin de les chercher. Tout sera dans la bio. Voilà, hein, écoutez...